Salut, donc bienvenue à ta petite capsule sur les Aztèques, le premier des trois empires précoloniaux. Alors, j'ai décidé de mettre le PowerPoint que j'ai utilisé en classe parce que je me suis dit que ce serait peut-être plus, ça viendrait chercher quand même ta mémoire de, ah oui, à tel moment on a vu tel aspect ensemble et de telle façon. Donc, mon objectif là-dedans, c'est que tu te remémores le cours dans lequel on a vu ça. Donc, voici le PowerPoint. L'Empire aztèque doit rimer pour toi avec Amérique centrale et Mexique. Et c'est surtout là où cet empire a régné, a dominé. Donc, plus précisément, justement, on a une carte là. Donc, vers 1500. Donc, domine l'Amérique centrale entre 1200 et 1500. C'est 300 ans où, dans la région, les Aztèques vont être le peuple craint le plus fort. Est-ce que c'est un hasard si c'est en 1500 que les Aztèques commencent à connaître un déclin? Mais non. Les Espagnols mettent le pied à partir de 1492, puis à partir de là, ben, rencontre avec les peuples autochtones et tranquillement, c'est un peu le début de la fin pour eux. Donc non, c'est pas un hasard. Nomade puis sédentaire, c'est ce que tu as à te rappeler de cette diapo. C'est pas, on va pas plus loin avec ça. Culture, rappelle-toi qu'ils sont polythéistes et qu'ils ont et non, des grandes villes avec d'énormes temples en forme de pyramide. Ça, c'est pour leur culture. Tenochtitlan. Donc, merci Luc de m'avoir donné des cours pour me rappeler comment prononcer Tenochtitlan, qui est la capitale aztèque, évidemment très peuplée, et qui, là, je vais passer rapidement sur l'espèce de légende qui a fait en sorte que les Aztèques, qui étaient nomades, se sont arrêtés à un endroit précis, puisque un prêtre a vu un symbole de leur dieu, qui disait donc de s'installer à cet endroit parce qu'il y avait un aigle avec dans sa griffe le symbole du cœur humain dans les sacrifices. Et là, le prêtre a dit, OK, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, c'est ici qu'on devient sédentaire. On va nommer cette ville Tenochtitlan. Et donc, ce symbole qui se retrouve aujourd'hui sur le drapeau du Mexique. Et oui, donc, pour la petite histoire courte. Ensuite, on a vu les conquistadors, donc littéralement qui veut dire conquérants en espagnol, qui sont soit ces conquérants espagnols ou portugais qui vont être responsables de, comment dire poliment, euh, tasser les peuples autochtones présents pour y installer les colonies. Donc, le conquistador, son rôle pour soit l'Espagne, soit le Portugal, ça va être de conquérir le peuple qui se trouve sur le territoire. Le conquistador associé à la culture aztèque, c'est Hernán Cortés qui va les vaincre avec son armée en 1521, qui va donc, lors de la bataille de Tenochtitlan, donc, va les mettre de côté et va fonder la capitale de la Nouvelle-Espagne à l'endroit même de Tenochtitlan et va nommer ça Mexico. Donc, c'est là où se trouve l'actuelle capitale de Mexico, donc anciennement Tenochtitlan, et qui va devenir la capitale de la Nouvelle-Espagne. Donc, voilà pour les Aztèques, un petit résumé. J'espère que ça t'a aidé. Bonne étude!